Mesdames, Messieurs, bonjour et Gmar Hatima Tova. Nous sommes donc à la veille du jour de Kippour, donc beaucoup de choses à se rappeler, à se remémorer, mais attention, toujours se référer à son Rav. Nous donnons ici simplement quelques lignes directrices, mais pour ce qu'il y est de trancher, chacun doit se référer à son Rav. Au micro de Radio Shalom, Charles Lugassi, eh bien, c'est une mitzvah d'ordre thoraïque de manger abondamment la veille de Kippour. Nos sages rapportent que celui qui mange largement ce jour est considéré comme s'il avait jeûné 2 jours. C'est pourquoi durant cette journée, la veille de Kippour, on étudiera moins, et à plus forte raison on travaillera moins, afin de se consacrer à cette mitzvah. Certains ramènent par ailleurs que celui qui travaille la veille de Kippour ne reçoit pas de bénédiction. Donc les Chachamim considèrent qu'étant donné que Yom Kippour est un Yom Tov, la Seouda, donc le repas du Yom Tov, se fera la veille de Kippour. Donc c'est pourquoi on mange davantage, etc. C'est pour mieux prier, réciter les supplications et trouver ainsi les moyens de subsister pendant le jeûne de Kippour. Pendant la Seouda de cette matinée, c'est-à-dire de ce vendredi matin, il y a une coutume ancestrale qui consiste à manger du poisson, selon le Gaon de Vilna, et les gens donc disent que c'est de bon augure. Également, rapidement, on verra un petit peu tout ce qu'il y a à faire, notamment les caparotes. On a coutume de faire les caparotes la veille de Kippour et de distribuer aux pauvres leur valeur équivalente, ou les poulets eux-mêmes. Pourquoi ? Parce que cet usage trouve sa source dans les écrits des Géonim du 9 et 10e siècle. Les caparotes consistent à prendre un coq pour un homme ou un garçon et une poule pour une femme ou une fille, et de les tourner au-dessus de la tête 3 fois en récitant un certain passage, puis de leur faire la shahita, c'est-à-dire l'abattage rituel. Il est bon de penser que le sort du poulet devrait être le nôtre, et qu'ainsi nous sommes pardonnés d'une punition qui, normalement, mériterait la peine de mort. Autre pratique courante, la tevila, l'immersion dans un mikvé. La coutume ancestrale est de se tremper au mikvé la veille de Yom Kippour pour se purifier et afin de prier avec pureté. La raison de cette immersion est également de nous éveiller à la teshuva, au repentir. En effet, cette purification du corps nous rappellera de purifier notre âme en améliorant nos actions. Donc, d'où l'importance de l'immersion dans le mikvé. Il est préférable de se tremper avant Chatzot, c'est-à-dire avant le milieu de la journée, donc avant de prier Mincha, l'après-midi, qui se prie en général vers les 14 heures. On a l'habitude de se tremper plusieurs fois successivement. Au moment de la première Tevila, on pensera chasser de soi toute forme d'impureté. Au moment de la seconde, on pensera à regretter toutes les fautes commises dans la colère. Au moment de la troisième immersion, on essaiera d'adoucir la midat hadin par la miséricorde. Au moment de la quatrième, on va retirer toute pensée profane de notre âme. Et on pensera au moment de la cinquième à recevoir toute la sainteté de Yom Kippour. Certains hommes très pieux se trempent 39 fois, en parallèle aux 39 coups à recevoir lorsqu'on transgresse un interdit. Ceci motive l'âme à prier avec ferveur. Alors, comme on l'a dit, on priera Mincha plus tôt, c'est Mincha Gdola, afin de pouvoir rentrer à la maison pour manger la Seudat Mafseket, le repas de clôture, qui est pris avant le début du jeûne. On a coutume d'ailleurs de porter les habits de Shabbat avant de prier Mincha. Donc, dans la Hamida de Mincha, la veille de Kippour, nos sages ont institué la lecture du vidouille, et on fait dire le vidouille pendant Kippour est la mitzvah positive principale de ce grand jour. C'est pourquoi on le fait à chaque Hamida et durant chaque prière. Alors, très important, les Chachamim insistent là-dessus, se réconcilier avant Kippour. Le Talmud proclame dans Yoma 85b que les Averot, les péchés envers son prochain, ne sont pardonnés le jour de Kippour que si l'on se réconcilie avec lui et que l'on reçoit son pardon. C'est donc une obligation, cette veille de Kippour, de se présenter à son prochain pour s'excuser. Si on a fait du lachon hara, c'est-à-dire la médisance sur lui, ou s'il a été vexé, ou si on lui a fait honte. Si on lui a causé une perte d'argent, on a l'obligation de le lui rendre.
Et ceci durant toute l'année, mais à plus forte raison avant Kippour, car les anges malfaisants, créés par le vol, accusent en premier lieu sur ce point. Et si c'est délicat à faire, on prendra conseil chez un rave pour savoir comment procéder. Donc cette coutume de se pardonner mutuellement et de se réconcilier la veille de Kippour a pour but de faire taire le Satan, car en se réconciliant, le peuple s'unit et ressemble par là aux anges qui vivent toujours en paix. Et d'après certains Mekoubalim, celui qui a de la haine contre un juif et qui ne s'en détache pas avant Kippour, eh bien sa prière ne sera pas écoutée. De manière générale, lorsqu'on vient demander pardon, on doit expliciter la faute que l'on a commise envers autrui pour recevoir son pardon, sauf dans le cas où son prochain aurait honte de ce qu'on lui dévoile. On n'oubliera pas, important, de demander Mechila à sa femme, à son rave et à ses parents, s'il a pu arriver qu'on les ait vexés ou touchés. Dans le cas où il oublie de leur demander pardon, eh bien, ils pardonneront d'eux-mêmes. Et celui qui n'a pas eu le temps de joindre son prochain pour lui demander pardon avant Yom Kippour, pour une raison ou une autre, eh bien, il devra prendre sur lui de le faire immédiatement après Kippour. Alors le jour de Kippour pardonnera. Nos sages nous disent en effet qu'il est très grave d'entacher la renommée de quelqu'un et que celui qui le fait n'obtiendra jamais le pardon, car même les descendants de la personne ainsi lésés en souffriront. La personne dont on a médit aura le droit de ne pas pardonner. Toutefois, il est bon de pardonner, disent les Chachamim. Celui qui aurait donc sorti une mauvaise renommée sur quelqu'un devra tout faire pour obtenir le pardon de ce dernier, même en amenant 100 personnes pour l'amadouer. Autre chose donc, cette veille de Kippour, la Seuda Mafseket, le repas de clôture que l'on prend avant de commencer le jeûne, on devra s'empresser de le faire assez tôt, afin d'avoir le temps de se brosser les dents, de réciter la Birkat Hamazon avec ferveur, car dans certains livres saints, il est rapporté qu'en faisant le Birkat Hamazon avec Kavana, c'est-à-dire avec conviction, lors de la Seudat Mafseket, on doit accepter par Dieu toutes les bénédictions et les actions de grâce prononcées durant l'année. Voilà, c'est une bonne chose de faire avec Kavana. On a l'habitude d'ailleurs, au moment de cette Seuda, de manger des choses légères, qui sont faciles à digérer, afin que l'homme ne se sente pas rassasié et orgueilleux devant l'Éternel quand il va aller prier. La coutume et de ne pas manger du poisson ou des fruits, à part du melon et de la pastèque, qui rafraîchissent le corps. Donc uniquement du poulet accompagné de riz ou de pâtes, et on trempera le motzi dans le miel, comme à Rosh Hashanah, et on évitera de prendre des boissons alcoolisées évidemment. Avant l'entrée de Kippour, les femmes doivent allumer les bougies. Attention, aujourd'hui ça va se faire tôt, étant donné que c'est Shabbat et Kippour, donc tout se fait très tôt, plus tôt que l'accoutumée, ne pas attendre la dernière minute, c'est Shabbat et Kippour, donc prendre ses dispositions. Donc avant l'entrée de Kippour, les femmes doivent allumer les bougies comme en veille de Shabbat. Le chef de famille va préparer les bougies pour sa femme, ce qui lui procurera une kapara. La bénédiction à réciter et Asher Kidishan Misotav et Tzivanu le Hadnik Ner Shel Yom HaKippurim. On multipliera aussi les bougies et les lumières allumées dans la maison et dans la synagogue Kippour, comme l'écrivent nos sages, que l'on ne peut honorer par de bons repas doit donc l'être en multipliant les bougies et en mettant des habits honorables et propres. C'est pourquoi on revêtira ses habits de Shabbat ou tout au moins des habits propres. On dressera les lits, on recouvrira la table avec une nappe blanche. Certains ont coutume de poser sur la nappe, au lieu des chalotes que l'on dépose le vendredi soir, on mettra des livres de Torah, en les recouvrant avec une nappe jusqu'à la sortie de Kippour, comme on le fait Shabbat en recouvrant les chalotes. Certains ont l'habitude de mettre des habits blancs pour ressembler aux anges. Les Ashkénazes mettent un vêtement blanc qui est appelé le kittel et qui est un habit mortuaire pour s'éveiller à la teshuva. Dans certaines communautés, les femmes ne mettent pas de bijoux en or pendant Kippour afin de ne pas rappeler la faute du veau d'or. De plus, dans toutes les communautés, on s'enveloppe du talit le soir avant le kol nidré. On le fera bien sûr avant le coucher du soleil afin de pouvoir réciter la bénédiction sur le talit. Certains juifs très pieux ne parlaient pas pendant la journée de Yom Kippour qu'en langue sainte, qu'en hébreu. Si besoin était évidemment, uniquement comme ils faisaient le Shabbat. D'autres ne parlaient pas du tout,
même pas dans la langue hébraïque, même pas en langue sainte. Et ceux qui ne sont pas à ce niveau s'efforceront au moins de veiller à ne parler le jour de Kippour que pour dire le strict nécessaire, donc éviter les discussions, éviter la parole le soir de Kippour et durant la journée de Kippour, parce que une chose entraînant l'autre, on risque de se trouver à faire de la médisance sans le vouloir très souvent. Alors il y a par ailleurs le jour de Kippour, donc 5 abstinences que tout le monde connaît: manger et boire, se laver, se frictionner, soit avec de l'eau de Cologne ou de l'huile, porter des chaussures en cuir et pratiquer l'intimité conjugale. Donc 5 abstinences qui viennent s'ajouter à toutes les interdictions concernant le jour du Shabbat. Il est inutile par exemple de transporter son talit et son livre de prière le jour de Yom Kippour. D'ailleurs, on peut le laisser la veille et le retrouver le lendemain à sa place. Et d'ailleurs à cet égard, concernant la façon dont il faut se laver, et il ne nous est permis de nous laver seulement que le bout des doigts le matin au réveil, les yeux si nécessaire, les mains pour des raisons strictement hygiéniques. Donc il n'y a pas de bain et on ne se lave pas comme à l'accoutumée. Avant de se rendre à la synagogue, l'habitude est que chaque parent bénisse ses enfants en suppliant Hachem que ses enfants soient inscrits pour la vie et que leur cœur soit rempli de yirat shamayim, de crainte du ciel, qu'ils aillent dans le droit chemin, le chemin des tzadiki, en se renforçant dans l'étude de la Torah. Certaines personnes très pieuses versaient de chaudes larmes en récitant ces supplications et se rendaient en cette veille de Kippour chez les justes de la génération pour recevoir des bénédictions en ce jour saint. En arrivant à la synagogue, la coutume est de se demander mutuellement pardon avant Kol Nidré. Parlons à présent de ce temps fort qu'est Kol Nidré. Ce texte consiste à annuler les Nedarim, c'est-à-dire les vœux que l'on a faits durant l'année, afin d'entamer la journée de Kippour sans aucun Neder qui n'aurait pas été accompli. Dans le Talmud, nos sages disent que transgresser un vœu est tellement grave que par cette faute, la femme et les enfants de l'homme peuvent quitter ce monde avant leur temps. Dieu nous en préserve. C'est pourquoi les femmes aussi ont l'habitude de venir écouter le Kol Nidré pour recevoir elles aussi l'annulation de leurs vœux. De plus, la Teshuvah et Yom Kippour peuvent pardonner toutes les fautes, sauf celle de transgresser un Neder, jusqu'à ce que l'on ait accompli entièrement. C'est pourquoi, avant de commencer les prières de Kippour, on procède à la cérémonie de Kol Nidré. C'est une cérémonie extrêmement solennelle. Les synagogues sont pleines, sont combles, et c'est un moment très très fort durant lequel il faut se concentrer. Ça montre aussi l'importance extrême que le judaïsme accorde à la parole. En effet, c'est cette fonction qui rend l'homme supérieur aux animaux et qui le différencie d'eux. C'est parce que nous avons la parole comparée à l'animal. Avec la parole, on peut construire comme on peut détruire. Et la Kabbalah nous dévoile qu'avec une parole positive, on construit des mondes supérieurs. Et malheureusement, par ailleurs, avec une médisance, un lachon hara qui blesse, eh bien on détruit des mondes supérieurs. Et en faisant un éder ou en jurant, on s'interdit une chose qui était permise jusqu'alors. Sa transgression est considérée comme un interdit de la Torah, tout comme une consommation interdite. Par exemple, s'engager à donner une somme à la tzedaka ou à une institution religieuse est un neder qui nous engage comme une obligation de la Torah. C'est pourquoi nos sages conseillent de dire toujours bli neder. La cérémonie de Kol Nidré est valable uniquement dans le cas où l'on a transgressé le neder par inadvertance, en oubliant sur le moment le neder formulé quelque temps auparavant. Le Kol Nidré nous rappelle donc de faire teshuva sur toutes les fautes commises par la langue et de nous efforcer de ne faire que du bien avec nos paroles, aussi bien envers notre prochain qu'envers Dieu, en nous renforçant dans l'étude de la Torah et dans les téphilotes que l'on fera avec plus de ferveur en prononçant les mots des prières et des bénédictions sur les aliments, par exemple. Le texte de Kol Nidré est composé d'une déclaration solennelle dans laquelle nous exprimons annuler d'avance tout neder que l'on transgresserait par inadvertance pendant l'année à venir, et de la Hatarat Nedarim, l'annulation des vœux anciens que l'on a fait par inadvertance durant l'année précédente. Elle n'est pas valable pour annuler un engagement formulé envers son prochain. On répète donc ce texte 3 fois, comme on le fait lors de la Hatarat Nedarim. De plus, d'après la Kabbalah,
la prière de Kol Nidré annule le Neder céleste qui a été décrété sur l'homme pour ses fautes. En terminant, le Harizal nous dévoile qu'il y a des secrets merveilleux dans le fait de sortir le Sefer Torah au moment de Kol Nidré. Il conseille aussi d'acheter cette mitzvah à n'importe quel prix, car ceci est une ségoula de recevoir un pardon complet lorsqu'il est accompagné de la teshuva sur la faute de Kéri, c'est-à-dire et sur les Nedarim et les serments en vain. Et comme Kippour tombe cette année un vendredi soir, il faudra avancer si possible davantage la prière afin de faire la Kabbalat Shabbat avant le coucher du soleil. À vous tous, chers auditeurs, depuis Radio Shalom, Shana Tova, Hatima Tova, de la part de tout le personnel de Radio Shalom, et en mon nom personnel, Hatima Tova à vous tous, et un bon jeûne, Charles Lugassi à l'appareil. À très bientôt.